Dernier numéro de la semaine de votre magazine Semaine chez vous, messieurs, dames, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Marley Vouvou, coordonnateur du mouvement MRC, mouvement de révolutionnaires congolais. C'est avec lui que nous allons échanger sur des questions sécuritaires de l'air. Alors, vous le savez, le ministre de Tarondé en charge de l'intégration régionale, James Kabarebe, a été sanctionné par l'administration américaine pour les États-Unis. Il est au cœur du soutien du Rwanda au M23 et il est responsable de violations de droits de l'homme. Il n'est pas le seul. Il y a aussi eu des sanctions contre Laurence Kanyuka, porte-parole du M23 et de l'AFC. Alors, messieurs, dames, la grande question aujourd'hui est celle de savoir les sanctions. Est-ce que ce sont des sanctions qu'il faut aux personnes qu'il faut? C'est autour de cette question que nous allons réfléchir. Aussi la démarche de Prélat catholique ainsi que les CC. Hier, ils ont rencontré la famille politique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Finalement, on va se dire que c'est une démarche qui va porter le fruit après justement la ronde qui est en train de se faire. Je le dis, c'est avec monsieur Marley Vouvou que nous retrouvons sur ce plateau de Semaine chez vous pour échanger autour de ces différentes questions. Monsieur Marley, bonjour et bienvenue à vous. Merci Madame Tania, salut à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Ici, je salue tous les DPS. Pourquoi vous saluez l'UDPS? Tous les combattants de l'UDPS. Vous êtes motivé à saluer l'UDPS? Oui, j'ai salué l'UDPS parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons compris que l'UDPS accuse l'UDPS d'avoir bloqué l'UDPS de bien gérer le pays. Source Augustin Kabouya. C'est un syllogisme. L'UDPS accuse l'UDPS d'avoir bloqué l'UDPS. Source d'information Augustin Kabouya CG. Il a dit pendant leur matinée politique, l'UDPS a tout le poste, tout le ministère régalien, mais le pays ne bouge pas en termes d'avancement. Ça veut dire, l'UDPS aujourd'hui, ce n'est plus l'FCC, ce n'est plus l'église catholique, ce n'est plus le Covid, ce n'est plus la Constitution, ce n'est plus Joseph Kabila, ni Katumbi, ni la guerre de l'Ukraine. C'est maintenant l'UDPS, accuse l'UDPS d'avoir bloqué l'UDPS, de bien gérer la République. Finalement, une vérité tant entendue, hein, qui refait surface. Non, simplement, ils ne sont pas sérieux. Du premier au dernier de l'UDPS. Mais c'est mal de dire la vérité. Ils ont constaté que l'UDPS... Quand vous êtes dans la gestion d'une entreprise et que vous constatez que vous êtes dans les capacités de bien gérer l'entreprise, tout individu sérieux commence par préserver sa dignité, c'est-à-dire démissionner. Alors, s'ils sont compris aujourd'hui que la cause de l'échec du régime, c'est l'UDPS, Félix Tshisekedi est membre de l'UDPS, donc l'UDPS a échoué, ils n'ont qu'à démissionner. L'UDPS, membre de l'Union Sacrée également? Non, d'abord c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Les autres sont venus accompagner l'UDPS en termes de coalition. Mais c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Donc l'UDPS a compris qu'ils n'ont pas réussi. Donc finalement c'est un aveu d'échec de la part de l'UDPS. Justement, en réalité, Tshisekedi devait démissionner. Kabouya devait demander à Tshisekedi de démissionner, de jeter l'éponge. Point barre. Démissionner pour laisser qui pendant cette période? La conscience est le Sénat? La question liée aux institutions de la République sont réglées dans la Constitution. Mais la période, elle est quand même cruciale. Hein? La période, elle est cruciale. L'UDPS avait soulevé la question du changement constitutionnel pendant la même période. Très bien. Alors, puisque vous avez ouvert cette brèche autour de l'UDPS, dire que l'UDPS a finalement avoué son échec, on pourrait aussi dire que c'est finalement l'UDPS qui a, vu qu'il n'a pas su bien faire son travail, voilà pourquoi les autres ont emboîté les pas, notamment au sein de la plateforme Union Sacrée. L'Union Sacrée accompagne l'UDPS. Il fallait poser la question, c'est quoi la vision de l'UDPS? Est-ce que l'UDPS était préparé à gérer le pays? Parce qu'après 37 ans, l'UDPS n'a pas droit. Ils l'ont dit, non, attends, ils ont été préparés. On peut apprendre qu'en observant, sans être dans une grande école ou dans une grande université. L'UDPS a observé le régime Mobutu. L'UDPS a observé le régime Mouzé. L'UDPS a observé le régime Joseph Kabila. Donc, l'UDPS a observé tous les régimes où est défilé le Koulambokaou. Donc, l'UDPS ne peut pas nous dire aujourd'hui que comprennent que l'autre côté apprennent que non, ils ont appris de tout le régime. Et qu'est-ce qui justifie cet échec alors?
c'est qu'il n'était pas préparé même à apprendre. Ok. Donc pendant le moment d'apprentissage, bango ba sepela ki balata kamangwanda batumbaka ba pine ba panzaka ba mituka ya bato. Au lieu d'organiser de vraies cellules pour encadrer des générations génération bateau et parce que le but de tout parti politique c'est d'avoir le pouvoir. La conquête. Alors, pour avoir le pouvoir, vous devez être préparé. Non seulement dans le combat, dans balabala, dans le rapport de force politique, mais c'est dit, si demain dans le rapport de force et que tu réussis le dessus sur nos adversaires, donc tu as accédé à pouvoir. Comment nous allons gérer? Avec qui nous allons gérer? C'est ça que l'UDPS a échoué. C'est là que l'UDPS n'a pas réussi. Même quand vous regardez la transition, ils sont au pouvoir, mais regardez leur comportement. Et s'il faut comprendre, il faut regarder les comportements de Félix Tshisekedi. Le président a quel comportement? Oui, le président a raté sa transition entre être militant de l'UDPS et être président de la République. Est-ce qu'un président de la République a robi malobi que ba ennemi amboka isa bata soutani ba ngonde ba sorcier? C'est vraiment un langage présidentiel. Présidentiel congolais. Non, quand vous êtes président, la fonction attire tacitement un comportement. Madame Tania, nous vendions sur la commission gouverneur. Attitude au commandant au Lukangote. Mais quand vous regardez la jure du président de la République, et j'ai beaucoup de respect, l'excellence, vous comprenez que même la fonction du président de la République n'a pas aidé Félix Tshisekedi à réussir sa transition entre militant et président. Il y a des choses que le président ne peut pas dire sur la place. Par exemple, dire que l'FCC Kabila. Mais et ce n'est pas lui, ce n'est pas simplement lui, ce n'est pas simplement... Il est le numéro 1, il est le premier citoyen à être mieux informé. Vous pensez que le président va le dire? C'est pourquoi nous disons à chaque fois que les hommes d'État ne parlent pas, les hommes d'État s'expriment. Ceux qui ont fait la linguistique savent établir la différence. Voilà, ce n'est pas simplement lui. Regarde celui qui vient à peine d'être ministre de l'Intérieur. Suivez son émission face à Jamaïca, ça ne m'agit pas de Peter Kazadi. Quand vous accédez à des hautes fonctions dans le pays et qu'un jour vous n'êtes plus en responsabilité, mais vous êtes maintenant soumis à devoir et à réserve. Quand Peter Kazadi dit Azana ba preuve, il y a audio, qui ba évêque, bazana complicité, ce sont des déclarations graves qui devaient venir des hommes de la rue pour que l'État encadre, pour empêcher la société comme dans des équilibres. Mais lui, il est dit. Il dit il accepte d'avoir violé même le devoir de réserve. Vous pensez que Kabila, quand Kabila ne prend pas parole sur la place publique, Kabila n'a pas à dire. Qui vous a dit que Kabila a sourd? Qui vous a dit que Kabila a sourd mieux? Mais la fonction où il a occupé, chef d'état-major à force terrestre, il était là amené des troupes à Afdeltine à Congo. Il a vu beaucoup de choses. 18 ans au sommet de l'État, il ne peut pas prendre la parole n'importe comment. Parce qu'à force de trop parler, au risque de glisser le Romoro et Tchepembo Mbamoto. C'est ce qui manque à Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'arrive pas à se contenir à lui-même. Dire que ça, je ne le dis pas. Même si Tshisekedi savait que c'était Joseph Kabila. Mais pourquoi lui, l'homme le plus informé qui savait que c'était Kabila, mais il nous présentait Kagame? Alors, cette fois-là, Tshisekedi devient d'abord un problème pour lui-même, deux pour tout le Congo. Si Tshisekedi savait que c'est Kabila, pourquoi il nous a fait passer les temps, gaspiller les temps inutilement, en nous envoyant s'attaquer à Kagame, autant à Kagame, on doit l'arrêter, il est en complicité. Mais lui, il savait que c'était Kabila. Il n'y a que deux hypothèses. Soit il n'est pas l'homme le plus informé, donc il doit démissionner, il a échoué dans sa mission. Soit il est en complicité avec Kabila alors. Comment il va être en complicité? Mais pourquoi? Alors, moi, je suis en train de réfléchir. Comment pendant tous ces temps, lui savait que c'était Kabila, il a désorienté toute la République, le regard de toute la République sur le Rwanda et Kagame. Pourquoi? Le profil de l'adversaire. Parce que, bon, je ne veux pas, mais c'est la question directe au président de la République. Mais le Rwanda en soutien à l'AFC. Le Rwanda en soutien, il soutient Kabila, non? C'est l'on fait les Tshisekedi. Alors,
la réponse allait être simple. Kagame prend prétexte si Joseph Kabila qui est congolais, les Nang. Vidons cette rébellion vidons la congolité de cette rébellion. Là, nous allons rester face à Kagame. Pourquoi il avait caché Kabila, protégé Kabila? Parce qu'il sait qu'il savait. Pourquoi il protégeait Kabila? Il citait que Kagame. Sinon, s'il avait cité depuis le début Kabila, on allait réfléchir à la congolité. Il y a eu une confusion. Il y a eu une confusion. Vous avez suivi une vidéo de Mouyaya qui est remise dans les réseaux sociaux où Mouyaya a cité Katumbi. Donc, même le gouvernement est incapable au jour d'aujourd'hui de nous dire qui est réellement l'adversaire du Congo. Alors, qui déstabilise le Congo? Qui combattre si le déstabilisateur n'est pas bien identifié? Tantôt ici, c'était les évêques catholiques. Ici. Alors, nous nous battons contre qui? Le Rwanda, l'Ouganda, Joseph Kabila, Nanga, Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa, Katumbi, Kabila, l'Église catholique. Nous nous battons contre qui? Ça a des conséquences, même dans l'organisation de la troupe n'afro. Les militaires sont désorientés, ils savent plus qui attaquer. Il faut tirer sur Kabila, il faut tirer sur le Rwanda, l'Ouganda, Nanga, qui? Alors, on peut dire aujourd'hui que c'est cette confusion qui a la base, a occasionné ou permis à l'EAC ou à l'Union africaine de dire que c'est finalement une armée, c'est une opposition armée. Madame Tani, essayer de dédouaner le Rwanda. Premièrement, Tshisekedi doit savoir, lui et son équipe gouvernementale, le membre de l'exécutif, que la diplomatie est une jungle où le plus fort, le plus puissant bouffe le plus faible. L'Ukraine résiste parce qu'il a l'Union européenne, la totalité de l'Union européenne derrière elle. Si l'Union européenne n'était pas derrière l'Ukraine, Poutine allait marcher sur l'Ukraine depuis longtemps. Et quand vous allez sur le terrain diplomatique sans définir des concepts vrais et de vrais adversaires, vous n'aurez pas de solution. Vous n'aurez pas de solution. C'est-à-dire ici, le Congo met même en difficulté la communauté, cette fameuse communauté internationale. Les puissances occidentales. C'est là que il y a des sanctions. Nous allons parler des sanctions, les sanctions tardent à venir, mais plutôt on demande au gouvernement congolais de négocier, de parler avec les rebelles. Pourquoi? Parce que tu sais que de lui-même, tantôt, il remplit le verre de l'agression, tantôt il va vider le même verre pour remplir celui d'un conflit congolo-congolais. Parce que quand Tshisekedi dit que c'est Kabila, donc c'est un conflit interne, qui vient faire Kagame dedans. Nous allons tenter même de dire que les sanctions contre James Kabarebe, ce sont des sanctions non seulement inutiles en termes de résultats, mais ils ont sanctionné un innocent. Nous allons dire ça parce que le président nous a dit c'est Kabila. C'est un problème. C'était une communication évitée durant cette période de crise. Non, il devait éviter parce que sur le terrain diplomatique, sur le plan diplomatique, on était en train d'avoir des victoires. Déjà, le Parlement européen avait demandé aux pays européens, membres de l'Union européenne, de résilier des contrats et des traités signés avec le Rwanda. La Chambre des communes britannique avait emboîté les pas, les États-Unis, mais le président... Des menaces de partout. Le président est sorti pour dire ce n'est pas Kagame, mais c'est Kabila. C'est un problème. Ça ne se fait pas comme ça. Non, le président n'a pas dit c'est pas Kagame, mais c'est Kabila. Il a dit c'est lui qui me fait la guerre, c'est mon prédécesseur. Son prédécesseur n'est pas Kagame, c'est Joseph Kabila. Il a renchéri pour dire je ne comprends pas pourquoi il se cache. Alors, même Batongo va sanctionner Kagame. Mais Bato Bazo Bunda Bangon va baiser Kagame. Donc c'était une communication ratée. Le président, plutôt de communiquer comme ça, il fallait rafan. Ati qu'il y a un vrai technicien en guerre. Bato Bayebi, diplomatie de guerre. Basala Moussala, plutôt qu'il y a un place. Parce qu'à chaque fois, ça commence à déranger. Quand le président prend parole, au moins, on va congolais, parce que attention, TV, parce que personne ne sait où le président va toucher et vous en avez des conséquences.
Alors aujourd'hui, finalement, l'Union sacrée n'a plus rien à donner aux Congolais. Plutôt l'UDPS. Mais l'UDPS, je vous ai dit au début que l'UDPS acquise aujourd'hui, l'UDPS d'avoir bloqué l'UDPS, de bien gérer le pays. Est-ce qu'ils ont encore quelque chose à donner? Jusqu'à attendre 3 ans pour qu'il y ait des élections et qu'il y ait changement de régime. Bon, ceux-ci, ils ont de la fierté pour eux-mêmes, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Merci beaucoup. On est en direct de CML 13 Télévision. Messieurs, dames, vous suivez votre magazine CML chez vous. C'est avec Monsieur Marley Vouvou, un habitué de ces plateaux, que nous allons réfléchir sur des sanctions contre le Rwanda et l'AFC, le M23 également. Il est, je rappelle, coordonnateur du mouvement révolutionnaire du Congolais. Il est justement, comprenez son esprit révolutionnaire, c'est pour l'amour de la patrie, tous unis derrière pour soutenir la patrie, justement. Alors, on ouvre justement la brèche de sanctions. Finalement, sanctions c'est mis partout. Tout le monde, même des enfants, parlaient de tous va sanctionner Rwanda, va sanctionner Paul Kagame. La ministre des Affaires étrangères a demandé à ces grandes puissances d'agir au risque que la rue se prenne en charge. Et l'autre était James Kabarebe a été le premier à être sanctionné et le porte-parole du mouvement rebelle M23, Laurence. C'était ça, des sanctions attendues jusque-là? Madame Tania. Bon, j'ai mis le link là parce que c'est un bilingue. Ça, c'est une blague. Une blague? C'est une blague. Mais bon, c'est une sanction. Mais tout ça n'a pas sanctionné la Congo. Non. Bato balongwagi awa, baki kotala William Ruto, président Kenya. Il y avait un sanctionné de l'Union européenne et de l'administration américaine. La mère Mende dans la délégation. Ça fait quoi? Parce que vous savez, il y a des sanctions pour quoi? Mais je vous dis parce qu'on ne sait plus quoi faire. Le gouvernement n'arrive pas à identifier nos vrais adversaires. Je viens de le démontrer. Tantôt, le même gouvernement nous dit c'est Katumbi. Parce que quand Patrick Mouyaya prend parole, il prend parole pas pour son compte propre, au nom du gouvernement, de l'exécutif. Quand Mouyaya cite Katumbi, quand le président lui-même cite Kabila, le peuple parle de Kagame. De l'autre côté, on parle aussi, parce qu'il y a des rapports, il y a des experts, il y a les Nations Unies, qui pointe du doigt aussi l'Ouganda de Museveni. Ok? Alors, c'est à nous de dire que d'identifier notre adversaire. Notre adversaire, c'est Kagame. Alors, nous allons travailler pour affaiblir Kagame. Des sanctions, résilier le contrat, tout ça. Mais on n'arrive pas à identifier notre vrai adversaire. Ce déséquilibre empêche même l'administration américaine ou la communauté, cette fameuse communauté internationale, de sanctionner des vrais coupables. Qu'elle représente, même eux sont perdus. Qu'elle représente la Reine Kayuka dans cette rébellion. Il est le porte-parole. Et ça fait quoi? Il n'est ni commanditaire. C'est comme si on sanctionnait, demain on sanctionnait, ou après-demain, Adam Chouale, Charles Moukoutou, ou on sanctionnait Magloire Paloukou, ou on sanctionnait Harry Magie. Ça, quel impact? Non. Dites-moi si demain, l'Union européenne décidait de sanctionner Harry Magie. Et vous en avez une incidence ni na Katia Guerre. Que représente Harry Magie? Quel est le poids qu'a Harry Magie dans la rébellion? C'est exactement ça, la Reine Kanyuka. C'est-à-dire qu'ils ont sanctionné des gens qui ne représentent rien. Pour faire plaisir aux Congolais. Non, vous avez demandé des sanctions. Les sanctions sont là. Ils vont vous dire, est-ce que la Reine Kanyuka n'est pas membre du M23? Vous allez dire quoi? Il est membre. Alors il est sanctionné comme membre. Mais en termes de résultats, ça a quel impact? Madame Tania, la diplomatie sans faire parler les armes, et c'est quoi le stade na concert, mais vous ne devez pas faire la diplomatie sans faire la guerre. La mission d'un État. Voilà, quand je vais encore citer Louis-France, ils vont dire que je suis Louis-France parle. Oui, la chaîne. Non, la chaîne était. Quand la chaîne attend Louis-France, attend la chaîne, je suis on a commenté. Il y a un comment moi, on a Louis-France. Pourquoi? Moi, j'aime l'éminence grise. On vous dit chaque jour que la mission principale à chaque État au niveau international, c'est faire des guerres, la guerre à d'autres États. La mission. À l'international,
de chaque État au monde, c'est faire de la guerre à d'autres États. Alors, c'est la guerre na Rwanda, tu aurais eu sanction. Donc, nous avons quitté la mission internationale d'un État. Nous ne sommes plus un État. Même des petits pays, de faibles groupes, il y a des Hamas, des Palestiniens qui n'ont pas la même capacité, net biso en termes de moyens. Mais ceux qui Israël n'a pas moyen de téléméli, ils vont bundaka. Après, parce que le monde a battu, mais mais ils sont en train de se battre là. Des rapports de force. Le rapport de force doit être établi. C'est ça. Les États sont des monstres froids. D'ailleurs, en relations internationales, les États sont des voyous. Et si les entités sont des voyous, ceux qui dirigent ces entités, il ne faut pas se comporter le roi voyou. Vous avez vu Donald Trump dire que le Canada doit devenir 51e État aux États-Unis. Parce que Machiavel dit ceci. La puissance d'un État se démontre aussi par ses velléités expansionnistes. N'est-ce pas la Russie avait annexé la Crimée? Crimée, c'est aujourd'hui, on va négocier en Ukraine. Mais qu'est-ce que Poutine dit? La zone est occupée par naïe, il faut la gérer par naïe. Même si on négocie. Ça veut dire que c'est ça les États. Mais deuxième élément, l'État, la mission principale d'un État à l'interne, la mission principale de chaque État à l'intérieur, c'est de sécuriser le peuple et leurs biens, de maintenir l'intégrité du territoire national. Est-ce que le régime a réussi? Alors, si le régime a échoué, j'ai suivi Prof Mbata dire le lundi devant les étudiants que dans un moment où ils ont un moment bien où ça le débat et changement constitutionnel. Donc, pour tout verrouiller, sanction bateau ba monyango bien, ils ont bateau la politique de la rue. Tout ça n'a pas fort, c'est un sanctionné non, général. Et ça l'aide. Quand bateau ba sanctionné ba James Kabarebe, fait un régime Kabila, les sanctions tombées ici comme des arachides. Au vent d'abord des sanctionnés. Nanga azali na minduki asala minduki te azwangwa mais c'était sanctionné non. Nanga azana minduki c'était sanctionné. Et ça peine de mort. Non dans une peine de mort a wateye sikuyu tango azalaka présent seni ba akizaka et de mal manipuler le processus voilà. Et aza sanctionné il y a l'administration américaine, aza sanctionné il y a l'Union européenne, même l'Union africaine l'avait sanctionné. Il circule comment? Quand vous voulez faire, n'attendez pas sanctionner bazar. Au bazar, donc finalement la RDC n'a pas besoin de sanctions. Non, je suis ici d'abord à l'intérieur. Je vous cite de sanctionner par dirigeants. Moussa Niamousi n'est-il pas un sanctionné? À tous les ministres d'intégration régionale. Tous ceux qui ont eu à faire la rébellion sont cités dans le rapport mapping et les cités du rapport mapping, bazar sanction, bemba batutu, batamboulagate. Il circule pas Kinshasa, bah j'ai. Alors comment un État, au lieu de se défendre, c'est sa souveraineté qui est touchée, il préfère aller commander dans la Congo que la sanction. On commence après avoir commandé les offrandes dans les églises, maintenant on commande des sanctions. Mouzé Tangazaroya. Mais c'est pour mettre pression. L'arrivée de Mouzé, il n'y avait pas de sanctionnés. Comment il y a un pouvoir vrai sanction pour moi c'est sérieux. Ce sont des receleurs conscients. Toutes leurs entreprises sont minérées à Rwanda. Rwanda a minéré. Alors pour ton dire bazan me décider à finir na Rwanda bando kanga ba société na bango za kuna ba yebsa Rwanda ke to somba so ba minéré na hote to ngoli ba société na biso
nous sommes en RDC. Là, le Rwanda sera affaibli. C'est ça la force du Rwanda. Mais quand le Rwanda met, par exemple, fin à son partenariat avec la Belgique. Non, ce sont des scénarios montés. Combien des entreprises belges va gagner dans Rwanda? Ils ont des entreprises là-bas. Tant Rwanda y a minéralité comme moi. C'est grande puissance justement. Bah sur qui ça il y a la société n'a pas union soit dans la Rwanda. Les sanctions sont inutiles. Si aujourd'hui ils sont en désaccord avec le Rwanda pour affaiblir le Rwanda, c'est un ça dit ça quoi la paraf. Babika to kangi bilo na to kena biso yosko yiba minéraux tekilangwa. Mais du moment où ici l'armée est en train de faire ses preuves, on ne va pas laisser un vide au niveau diplomatique. Voilà pourquoi... la diplomatie, je vous ai dit ceci. La diplomatie sans faire la guerre, et ça le quoi botouni si dans le stade de Marty, concert et banni d'extrémisme. Vous avez vu comment est-ce que les FARDC sont en train de vouloir défendre la patrie? Non, les FARDC, tu ne peux pas dire que les FARDC est en train de vouloir. C'est leur mission. Bon, justement. Et vous voyez comment est-ce qu'ils sont en train d'avancer. Mais comment est-ce que ces gens sont arrivés, ont atteint le Sud Kivu? Nous sommes dans la rue. Le pays est dans la rue. Le pouvoir est dans la rue. Donc le pays est dans le faux sceptique au jour d'aujourd'hui. Vous avez vu le président de la République échanger avec un officier armé et l'audio fuité. Donc ça prouve que même nos communications ne sont pas gérées ici. Il n'y a aucun serveur. On est incapable de filtrer même la communication du président. Ça fait 4 jours que j'ai fait les affaires étrangères. Rien que pour la capture, il y a passeport. Ça fait 4 jours, il n'y a pas d'électricité. Pas d'électricité. Je vous parle du ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'électricité. Pas de groupe relais non plus. S'il y avait un groupe électrogène, j'allais déjà faire la capture. Donc l'État n'est pas organisé. Non, ça veut dire que le pays est dans la fausse sceptique. Ceux qui nous dirigent le pays comme si c'était des boutiques, c'était une boutique, comme si on était dans Zando, moi na quoi tabeleli kotoyo, o kuna boaki tombola boaka na ebo. Mais les décideurs nous font comprendre que c'est une guerre qu'ils ont héritée. C'est une guerre qu'ils n'ont pas créée. Je ne parle pas de la guerre. Pour gagner aussi une guerre, vous devez être organisé. Je vous prends le plus grand ministère, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais il n'y a pas d'électricité ni connexion Internet. S'il y a un document sensible à envoyer vite, maintenant là, dirigeance, donc le ministre va aller chercher cybercafé moi quelque part. Je ne vous dis pas que source moi-même, je fais 4 tours pendant 4 jours aux affaires étrangères, il y a ni courant. Excusez qu'il n'y a pas du courant revenu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas du courant revenu demain. Sans solution. Et comme le Rwanda comme on a boutique, BP yara lobby. Et comme une affaire étrangère, capture yara lobby. Capture yara lobby. C'est un problème. Ça veut dire quoi? Nous sommes devenus des spécialistes et il y a quoi acquis battre. Alors nous sommes incapables de gérer notre propre pays, incapables de nous organiser à l'intérieur. On ne peut pas gagner une guerre en étant désorganisé. La guerre, c'est comme un match de football. Toute équipe mal organisée ne gagne pas de coupe. Quand vous écoutez Patrick Mouyaya, vous écoutez Jean-Pierre Bemba dans sa tournée, vous écoutez le ministre de l'Offense nationale que vous appelez abusivement ministre de la Défense. Non, c'est le ministre. Il est le ministre de l'Offense. De la Défense. Ce monsieur-là, ce n'est pas ministre de la Défense, c'est un ministre de l'Offense. Il a été là pour la défense et non le contraire. Il nous a offensés dans ce pays. C'est un tricheur. Et c'est un tricheur lointain. Il a triché en 1940. Il nous a offensés, il a offensé la République. Voyez-vous, celui qui doit définir la politique nationale de la défense, parce que c'est son rôle comme ministre de la Défense. Mais il est, parce que quand on rédige un discours par rapport à la situation devant nous, alors la situation devant nous,
Et ça n'est pas une situation à Eisenhower à Salaga discours wana. Et ça n'est pas une chercher la Salaga discours wana. Et ça n'a lien ni na discours à Macron et à réalité à France na biso. Donc le ministre de la Défense est incapable au jour d'aujourd'hui de comprendre la situation. OK? Jean-Pierre Bemba fait des tours aussi pendant que nous sommes dans des embouteillages. C'est lui qui nous a mis dans cette situation. On a levé le sens contraire. Non, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Là, maintenant, il n'est plus ministre des Transports. Le pays, donc même le gouvernement n'est pas organisé. On ne sait plus qui est ministre des Transports, qui est ministre des Défenses, qui est ministre de l'Intérieur, qui est ministre de la Justice, qui est procureur. Parce que tantôt, le ministre de la Justice demande à OPJ, à compétence restreinte, d'auditionner un non magistrat qui est procureur général près la Cour de cassation. Vous comprenez? De l'autre côté, le ministre des Transports maintenant devient le chargé des ressources humaines de l'armée. Il est à la recherche des recrues. Il est maintenant en train de recruter. Pendant ce temps, il n'y a aucune société de transport. Transco par terre, Transacadémie par terre, Congo Airways par terre, Air Congo par terre. Lui maintenant il se transforme na rôle batal rôle mo bondo na ba bitende ya rouge na mapeka partout. C'est un problème. Donc, le gouvernement il est en train de mobiliser tant que présidium de l'Union. Déjà, ça donne l'impression que nous avons un problème de troupes. C'est ça l'impression que le gouvernement veut donner. Que nous avons un problème de troupes, c'est pourquoi on n'arrive pas, il faut recruter, appeler les jeunes. Or, sur le plan numérique, nous sommes 10, 12 fois plus que l'armée ouana. Écoutez, l'armée ougandaise, l'armée rwandaise réunie, comme même nombre à Mobondoté. Où ils ont le même nombre. Parce que l'armée rwandaise, c'est une armée de 30 000 hommes. L'armée ougandaise, c'est à peine 35 000. Les Mobondo sont 63 000. Je prends simplement les Mobondo et ça lit armée à Rwanda, na Ouganda. Vous comprenez déjà, ce n'est pas un problème, il y a recruté bateau. Voilà pourquoi le Tchad dit quand vous prenez l'armée, armée officielle, militaire Nabiso, c'est 150 000 hommes, plus 40 000 réservistes. Ça fait 190 000 quand vous prenez les 63 000 Ouazalendo, ça fait 100, au-delà de, ça fait 153 000. Les troupes de la SADC, les soldats de la paix de l'ONU, le militaire ougandais Baginaka de Fox. Ok? Alors, il n'y a pas un problème. Quand vous faites les calculs, il n'y a pas un problème dans le niveau, il y a troupes. Il y a un problème dans le niveau, il y a organisation na chaîne de commandement. Non, l'équipement est là. Parce que quand on a moni biloko, l'équipement, le nucléaire est là. Le problème, c'est la chaîne de commandement. Le commandant suprême dit, toutes les voies diplomatiques ne sont pas épuisées. Le porte-parole de l'armée nous dit, la guerre n'a pas encore commencé, Kagame n'a pas encore fait la guerre. Le ministre de l'Offense nationale, que vous appelez ministre de la Défense, il dit, notre politique, c'est faire la guerre. Est-ce qu'il y a une coordination? 3 responsables, dans la même situation, 3 discours. Or, ils sont tous censés travailler en synergie. Ça veut dire que des décisions sont concertées. Mais pourquoi 3 discours? C'est ça le problème. Au-delà du problème, il y a des adversaires. Il y a aussi un problème à ce niveau-là. J'ai entendu quelqu'un parler de l'infiltration. Peter Kazad. Peter Kazad peut nous citer une armée à travers le monde qui n'est pas infiltrée. Une. Quand vous recevez les gens de l'Union sacrée qui parlent de l'infiltration, pose-leur la question, qui nous cite une seule armée à travers le monde qui n'est pas infiltrée. Alors, si notre armée est infiltrée selon les régimes, c'est pourquoi nous perdons la guerre. Quel est le rôle des services de renseignement? Donc, s'il y a infiltration, c'est au niveau des services. Parce que c'est leur rôle de détecter les entrées, les sorties, l'infiltration. Pourquoi il y a des services même dans l'entreprise privée?
aucun Orange Baza, aucun Vodacom, toutes les entreprises au monde, un supermarché Baza. Pourquoi tu as justement pour éviter que l'infiltration recueille des informations à temps réel. Le danger, c'est que ces infiltrés communiquent également les stratégies mises en place à l'ennemi. Mais justement, quelle est cette armée à travers le monde qui n'est pas infiltrée? La Russie vient d'arrêter 7 touristes comme infiltrés. C'est la formule. Sur la Russie qui est organisée. Mais pas donc infiltrant. Peter Kaza devait plutôt dire, lui qui vient à peine d'être ministre de l'Intérieur, il n'a pas réussi à organiser nos services. Comme ils sont tous dans la politique adamique, il ne veut pas reconnaître qu'il a échoué parce que l'ANR, le service de sécurité, sont sous gestion. Il y a un ministre et il y a l'intérieur dans ses attributions. L'intérieur et sécurité, ok? Alors lui, il a passé 3 ans. Dans l'écolo, il y a pareil, voilà. Alors, au lieu de dire qu'il a échoué, il nous dit que l'armée est infiltrée. Qui devait aider la République à empêcher l'infiltration? C'est le service de renseignement, non? Qui gérait ces services? C'est lui, Peter Kazan. Non, mais il dit que ça a été infiltré bien avant qu'il ne soit au pouvoir. C'est faux. C'est l'illettrisme historique. C'est le prédécesseur qui a ramené les infiltrés. Qui a amené les infiltrés? Le prédécesseur a ramené les infiltrés. Pose la notamment question. Avec de dialogue qu'il y a eu. Voilà pourquoi il posez pas cette fois-ci. Posez la question à Bazaïba, à Moubaki. Banani Bayran la question à Brassas d'un mixage na table ya Sun City. D'abord, Peter Kaza a des alala combien d'actes pour te tomber d'accord à Sun City. Pose-lui la question. Il y a eu combien de Sun City? Il y a eu combien de Pretoria? Il y a eu combien de Sun City pour toi arriver à un accord entre ça et plus qu'à. J'ai suivi encore Kabouya dire que Kabila signé un accord en 2013. Monsieur Kabouya, je vous ai Voilà pourquoi. Non. C'est la guerre de Kabila justement qui continue. Justement, Kabouya a exactement net membre de PES. Si on a mis micro dans micro, on a appelé ça rabaron micro. Parce qu'apparemment, ces gens sont décidés de nous tuer par la tension. Parfois, au Moutarossa, il perd, il peut en battre Bakoufi. Il y a un moment sur le plan diplomatique, on n'arrive pas à gagner. Pourquoi? En diplomatie, bien en politique, chaque concept est dans le sens nan. Une déclaration n'est pas un accord. Ce qui est na Google na yo, Kabila n'a pas des accords secrets. L'accord du 23 mars 2009 au Bango Bagangara, c'est sur la place publique depuis longtemps. Mais la déclaration de Nairobi, tape sur Google. Déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013. Vous aurez 2 déclarations. Une de 6 pages, une autre de 5 pages. Déclaration du M23 et déclaration du gouvernement congolais. Ce ne sont pas des accords, ni engagement politique dûment signé. Alors si à ce niveau, vous êtes député national Kabouya, secrétaire général d'un parti politique au sommet de l'État, vous êtes incapable d'établir la différence entre un accord et une déclaration. Alors, que reste-t-il encore de Kabouya? Si je n'étais pas devant la télévision, j'allais dire qu'il faut chercher l'école primaire, secondaire et université où Kabouya a étudié. Discuter avec ceux qui ont enseigné Kabouya. Parce qu'à ce niveau de responsabilité, ne pas savoir établir la différence entre une déclaration et un accord, c'est extrêmement grave. Alors des gens comme ça, ce sont eux qui nous représentent au niveau international. Vous comprenez déjà? Donc quand il va là-bas, il a une déclaration, mais il présente ça comme un accord. Un expert en relations internationales, un diplomate de formation. Il va vous prendre au sérieux. Et donc la responsabilité incombe également à l'entourage du chef de l'État. Non, attends. Ça veut dire... À tout ce qui l'entoure, à tout ce J'ai attendu Kabouya dire que Kabila payait 60 millions de dollars par mois à Kagame pour que le pays ne soit pas attaqué. Au-delà de ne pas avoir la capacité d'établir des différences entre des concepts politiques et diplomatiques, Kabouya démontre aussi son ignorance historique. Cache d'armes au monde, ce qu'on a fait des babimisa dans la montagne, na change. Et ça qui est banane. Kabouya peut donner une réponse. C'était des armes abandonnées par le 23
après leur déroute devant la puissance de l'FARDC, alors que c'est la même armée qui avait défait le M23. Mais aujourd'hui, la même armée, on nous explique qu'ils ont infiltré. Est-ce qu'on peut nous établir la différence? Parce que tu sais qu'il y a un format militaire aujourd'hui, tout le babon. Alors, si c'est la même armée, comment la même armée infiltrée avait défait le M23, la même armée infiltrée aujourd'hui incapable de défaire le M23? Kabila ne payait pas 60 millions à Kagame. Si vous mettez Kabouya devant la population, devant même les enfants de l'école primaire, vous lui demandez de faire une démonstration de ces 60 millions, il va fuir. C'est ça le plus grand problème de l'IDPS. C'est ça le plus grand problème du régime. Ils ne sont pas responsables. Ils sont responsables quand il s'agit de détourner, de menacer, de piller, de vendre la... Bon, est-ce que c'est Kabila qui a vendu le port de Matadi? C'est Kabila qui a mis à terre justement les différentes entreprises. Non, c'est faux. Kabila avait... Moi, je vous dis chaque jour. Alors, on va ouvrir cette brèche et continuer. Mboka oyo Kabila a le rôle à Jésus. Kabila Jésus. La Mboka oyo Kabila a le rôle à Jésus. 18 ans de gestion. Attends. On parle que de la gestion. Mais Kabila a Mboka Netani. Si Kabouya attend à la classe, il est bien. Alors, Kabila a Mboka, il y avait une administration ici. L'architecture administrative que nous avons aujourd'hui, l'architecture juridique que nous avons aujourd'hui, c'est Kabila. Ce pays n'avait pas une constitution. Ce pays était géré par un décret de Mosé Laurent Désiré Kabila. Ce pays n'avait pas une constitution à l'arrivée de Kabila. Une constitution qui est menacée d'être changée ou revue. Réviser une constitution, ce n'est pas un tabou. Ou changer, c'est entre le désanage. J'aimerais quand même donner... Mais on leur a demandé de ne pas réviser. Ils ont changé, ils ont dit qu'ils vont changer. Ok? Ils avaient évolué, ils dit non, nous n'allons pas réviser, nous allons changer carrément. Non, là, ils n'en parlent plus, il n'y a même plus de commission. Qui leur a interdit de changer? Ils étaient là, non? Personne ne peut les empêcher. Ils avaient dit, qui peut nous empêcher de toucher? Qu'ils changent. Il n'y a pas la commission qui a été mise en place. Qu'ils changent! Non! Personne ne va les empêcher. Personne ne va les empêcher. Qu'ils changent. S'ils n'ont pas un endroit pour mettre la commission, c'est Jaranga n'aura pas ça en place. Qu'ils mettent la commission pour changer la constitution. Ils étaient là. Nous sommes au pouvoir, nous avons la majorité. Qui peut nous empêcher? Chers messieurs, personne ne va vous empêcher. Si vous n'avez pas un endroit, on va chercher un endroit pour vous. Allez réfléchir. Alors, quand le professeur Mbata évoque cette question de la constitution, il est professeur depuis quand? Il veut remettre le débat sur table. Il est professeur depuis quand? Il est qui alors? Il est professeur, non? Donc, nenga zwaka thèse naïe, akomaka en anglais, akomaka en français, akomaka maman professeur. Bon, akomaka a publié une parce que il a déjà publié quoi? Non, prof Mbata, il a déjà publié quoi? Depuis autant que la chocolat à niveau. Ce moment là, la balaba ne batanda ba livre na ponga ibatandi livre écrit par prof Mbata. Attends na ponga parce que papa na baboka ba livre na c'est. Attends livre moi banda ka silisa te son nom. Mais tu l'as dit à banda silisa te. Nabi ata oya banda. Ma sisarité atika na eza. Lui, étant que porte-parole de l'Union sacrée, il veut remettre sur la table la question sur le changement. Mais j'ai répondu. Est-ce que nous avons la force de les empêcher? Batia commission. On leur autorise qu'ils mettent en place cette commission. Parce que le temps presse, il fallait changer vite la constitution pour pacifier la République. Parce que le problème, c'était la constitution. Et cette constitution demeure en place et le pays perd en subsistance, perd sa souveraineté, qu'il fasse vite pour changer cette constitution. Très bien. Alors, même demain, il peut le faire. Il peut le faire. Même demain, s'ils n'ont pas un endroit, on peut s'abattre. Non, mais le temps de réfléchir. Voilà pourquoi, on leur disait, ça dit, nous sommes là, normal, nous sommes là parce que il y a un groupe d'individus, qui n'a ivresse à pouvoir, ils avaient refusé d'écouter les autres. Tant qu'on réfléchit au peu ma proposition, bango le quoi opposition mais le président avait tendu sa main à l'opposition. Quand l'opposition avait proposé le plan de sortie de crise 2019, 4 mois après, que Tshisekedi puisse accéder à la tête du pays, au pouvoir.
la Mouka proposa plein de sorties de crise dans Mbokabi, aux Jumboka, oui. Mais ma première, tout ça, la thérapie de choc avec des réformes. Le gars, la a fallu le tiara combo naïe. Bazoua raison, fallu le louer moussala. Bal par opposition, opposition à péter. La Mouka a proposé une proposition, la loi sous la CENI, la proposition de loi sous la CENI. La Mouka a la proposition de la loi électorale. La Mouka a sali. C'est Sanga a proposé même réduction à train de vie de décision. Papa Mbosso finga et voyou devant tout le monde. Par le bas qui t'a mon ben sur les belé. C'est Papa Mbosso benga et voyou. OK? Tangela ngai na opposition à Tshisekedi 37 ans si l'IDPS a proposé ta virgule. Et ils ont eu la chance. Si l'unique régime, bah, écoutez, nos oppositions, ils ont réfléchi, il y a une proposition. Le contraire, l'UDPS détient Tshisekedi au dernier. Jusqu'à ce que on a pouvoir bah, proposer et l'autre côté, bah, comme ils peuvent pouvoir, bah, ils ont la majorité combien de réformes. Ils ont la majorité combien de réformes. Parce que vous ne pouvez pas asseoir votre politique au Bénin, on a souvent l'État, sans réformer des lois. Combien de réformes? Combien de réformes? Le but de la majorité au pouvoir, c'est de travailler coaider exécutif en termes de réformes. Par exemple, personne ne va changer l'enseignement. Même si le gouvernement a des moyens à mettre. Mais sans une loi où il y a un cadran. Mais basé sur la majorité. Raison de la majorité a les autres bloqués. Basé sur zéro réforme. Basé sur l'élection, le coup basé sur majorité. Zéro réforme. Alors, ils n'ont rien à donner à la République. Ils n'ont que l'insulte, le menace, le pillage à donner à la République. Ils n'ont rien à donner. Aujourd'hui, ils ont quand même reconnu leurs erreurs. On en a déjà parlé. Alors, on va évoluer parce qu'on tend légèrement vers la fin de cette émission. Je me quand même donner cette information. Mike Mukeba est condamné à 30 mois de prison. Ça vient de tomber selon le confrère Stanis Bouchakira. Vous avez un avis là-dessus? C'est un choc pour la société congolaise. Voir Denise Mukendidi du Chochoa être libéré. Voir le militant de l'IDPS, la force du progrès, beaucoup être libérés. Les autres condamnés à mort par quel mécanisme, je ne sais pas. Bah, comment on a 2 ans, 3 ans. Alors qu'on parle de l'unité. Alors que Jacinda reste en prison, Mukeba est condamné à 30 mois. Setski Kouni, inutilement condamné pour le même propos que le pasteur Roland Dalo. Cette église aussi pose problème. Les mêmes propos. Oui. Cette seconde, le pays va mal. Alors Dalo a regretté pourquoi Dieu l'a créé Congolais. Il était plus dur que cette Kikouni. Mais le regret de Dalo, et comme une invitation au chef de l'État, a été une église, a été enveloppe. Mais à cette Kikouni, c'est l'emprisonnement. Non, l'apôtre a parlé de est-ce que d'abord, dans cette église, dans cette église, on prêche aussi l'unité. Bien sûr. Mais Nanga, Moutoua Dalo, Fayulu, Moutoua Dalo, Tshisekedi Moutoua Dalo, Bazo Welani. Moutoua Dalo, Denin. Bata Philadelphie. A créé à Souba. Bata Philadelphie. La question est-ce que dans cette église on prêche l'unité? Comment les gens d'une même église, d'un même père spirituel, bah comme le niveau? Là, il y a crise politique. Il faut aussi vérifier. Est-ce qu'un n'envoie pas ses dîmes jusqu'au Non. Là, il y a crise politique. On va laisser l'apôtre là où il est. Non, ça veut dire quand ce sont ses enfants. Je ne dis pas qu'il est responsable. Ce sont ses enfants. Quel est le mécanisme qui a été en place pour éviter tout ça? Il est fait. Il sait comment il s'y prend. Mais si les enfants sont têtus. Donc c'est-à-dire le parent a perdu là-dessus. Les enfants sont têtus, le père il continue à se battre jusqu'à réunir les enfants unifiés. Voilà. Donc on parlait de Mike Mukeba. Donc en fait c'est vraiment un choc pour la société. Alors qu'on parle de la cohésion. Non, ces gens ne sont pas prêts à attendre parler le prof André Mbata. Moi j'aime pas l'appeler professeur. Koyoka Mbata Koloba lundi. Je me dis, est-ce que ces gens sont préparés une fisc? Même l'Assemblée à cohésion nationale. Kabila aussi résisté dans le pouvoir parce qu'il écoutait. Kabila a dit qu'il semble la concertation nationale. Dialogue.
Qu'est-ce que tu sais qu'il va perdre s'il discute avec Martin Fayulu? Ils disent que Kabila le faisait pour protéger son pouvoir, parce qu'il devrait déjà partir et que le peuple en avait marre. Kabila le faisait, tant que ça, on a 2000, tant qu'on a Sun City. Il le faisait, le peuple a Bayaki Kabila, pour avoir fait quoi? Parce que Kabila, tant qu'on a 2003, on a pouvoir. Après, pour le baloro, papa n'a rien. La guerre sera longue et populaire, je négocie avec personne. Ok? Mais, il avait quand même accepté, non. Moi, je crois la solution au jour d'aujourd'hui, Moukébaï, heureusement que c'est un homme bien préparé à affronter toutes ces réalités parce que c'est un combattant de la liberté. Quand il faut accepter qu'il y a bourreau et ça bateau bazoko sa peuple et le chemin de la prison c'est pour les gens au bazar appelé la destinée mon meilleur. Ce n'est pas pour le faible. Bateau ba na destinée bakuta na rappel na obstacle. Parce que lorsque vous affrontez les obstacles, vous grandissez en expérience, vous apprenez beaucoup. Et un jour, mon Tshisekedi, à Kandata na société, tout le monde a dirigé Mboka. Si il a été arrêté, on a vu des images. La société a combien? C'était. Société car ya combien? C'était ici ou bon, on va y revenir. Alors, parlons de la démarche des catholiques. Donc, en fait, ici. Ça peut apaiser les tensions finalement. Non, il n'y avait pas de tension. Tension est été. Je veux que le régime n'a pas besoin de cette unité nationale. Parce que même Kabila, comme un dialogue, il libère quand même des prisonniers pour impulser quand même l'idée que je suis prêt à discuter avec tout le monde. Mais ici, parquet, pour n'avoir rien fait. Cette circuit est en prison pour n'avoir rien fait. Jacques Ndal est en prison. Sans compte, on parle de la santé, mais aucun médecin a certifié que réellement Jacques Ndal était sodomisé ou non, mais il est quand même condamné à 3 ans. Sans contre-expertise. Donc le régime est décidé d'aller comme ça. Donc la démarche des prêtres est vouée à l'échec. Pour nous, l'opposition, nous sommes prêts à discuter avec Tshisekedi. On ne discute pas avec Tshisekedi parce qu'il est au pouvoir. On veut sauver la nation. Parce que la nation court un danger. Mais est-ce que c'est la même compréhension avec ceux du régime? Mais quand Cholet dit, le président de la République est au courant et il soutient cette initiative, il soutient la démarche. Soutenir la réalité sur le terrain, il y a des choses. Mais tant qu'on va soutenir les faits qui va bander, nous avons besoin de cohésion nationale. Il y a des gens qui Kabila NDM AFC. N'est-ce pas? Alors bien on a un moment où ça y a un qui bevek va bandi va démarche, bakutani penananga, bakutani na Fayulu, c'est Sanga, Muzitu, bakutani na Kagame, tu sais qu'il dit, c'est il cite le prédécesseur. Ok. Kabila n'est-il pas congolais? Dans cette cohésion nationale, Kabila est exclu. Quand Mouya a dit c'est Katumbi, alors Batouana a besoin de cohésion nationale. Pour l'Union sacrée, il s'agit, les pays font face à une crise sécuritaire et non politique. Voilà pourquoi ils ne sont pas autant si. La politique sécuritaire n'existe pas. Pour avoir la sécurité, il faut définir une politique sécuritaire, non? Alors, ce que l'Union sacrée dit, quand je vous dis que l'Union sacrée, c'est un groupe des accidentés politiques, vous ne me croyez pas. C'est un groupe des accidentés politiques. Donc, ils disent que le pays fait face à une crise sécuritaire, mais qui sont censés définir une politique publique en matière de sécurité? Ce sont des politiques. On ne leur pas demande d'organiser un dialogue, format Sun City, on leur demande un dialogue. Quand tu sais qu'il va aller au niveau international, il y a un cahier de charges Congolais.
voici comment voici comment la sécurité n'a besoin de voici comment nous voulons qu'en 2030, 2040, nous sommes presque l'unique pays au monde qui n'a aucun cahier des charges national. La crainte, c'est le fait de voir Nanga aussi prendre part à ces discussions. IDPS, Azalara n'a même tour à table été Nassan, c'était na Bemba. Bemba aussi était rebelle, non? Mais c'est ce qu'ils veulent éviter parce que il y avait l'IDPS veut éviter. L'IDPS veut éviter ce qu'il a. L'IDPS veut éviter ce qu'il avait soutenu en 2003. Na tout na qui on est banné, on est banné. Beaucoup nous tout na Moubake, Valentin, na bazaïba, on est bazaïba chef de délégation IDPS na Santiti. Ba nani ba chaka question ya brassage na mixage na table. C'est l'IDPS, non? Ils sont en train de payer leur stupétude. Tant que Kabila na Santiti bagi non, il faut démobilisation. Bango bake ko sangana bakagami na ba accord ya sauvegarde à dialogue na kisangani. Tant que basangana bakunda bango bayebaki te ke bakunda wana bazali ba Rwandais batala na armée rwandaise bango ba na posa ya infiltration armée on bazali na posa brassage. Vous allez me dire à ce niveau là Etienne Tshisekedi dans IDPS bayebaki Rwanda. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle Moubake a effectué plusieurs missions au Rwanda envoyées par Etienne Tshisekedi. Moubake est vivant. Mais pourquoi notre presse, nos journalistes sont naïfs comme ça? On vous cite quelqu'un qui a été envoyé plusieurs fois en mission au Rwanda. Pendant qu'on était en train de dialoguer, Moubake, il est ici à Lemba. Pourquoi la presse, Valentin Moubake microté? Tant que bando chama kelele ke IDPS a conspiré à Rwanda, Valentin Moubaka sa si matinée politique na sa IDPS. Oui, alobaka ani. O avanda na Rwanda boy balaxi était là pour inviter le caméra. Rien que ça. Et c'était suffisant pour que Batouba lobake oui a kendaki Rwanda mona papa na caméra ici. À cette époque, on était le premier acte il y a ça parce qu'il y a eu Pretoria 1. Il y a eu Pretoria, il y a eu Sun City 1, Sun City 2. Je vous cite quelqu'un qui était chef de file à l'IDPS, mais qui a fait plusieurs fois le Rwanda au nom de l'IDPS, donc d'Etienne Tshisekedi. Il est vivant, il est à Kinshasa. Pourquoi la presse congolaise refuse d'aller questionner Valentin Moubake? Mais justement, j'accuse la presse parce que vous êtes les historiens du présent. Il y a un débat dans la société. Il y a quelqu'un qui a joué un grand rôle. Il est vivant. Mais qu'est-ce qui fait croire que la presse n'a pas essayé d'entrer en contact avec vous? Vous avez déjà vu les images où Moubake, la presse posait la question à Moubake sur ses voyages au Rwanda? C'est l'UDPS. Le directeur des cabinets d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, Albert Moleka, je cite, plateau Perfect Télévision Peter Tiani, même plateau avec Norbert Yamba. À l'époque d'Irikaba, il y a ministre intérieur Peter Kazad. Pati Katang, prof Kalé na plateau, Albert Moleka dit quelque chose de grave. Les Congolais, c'était très grave. L'année 2024, il dit la majorité des partis de l'opposition sous les règnes de Kabila partisaient avec les rebelles. Abi, je commence par mon propre parti. Nous avons été dans toutes les rébellions. Albert Moleka est vivant. L'émission est en ligne. Débat de la nation, Peter Tiani, Perfect Télévision. Il a dit, Bazakina Afdel, raison pour laquelle à chaque région, autrement bien dans les provinces, parce qu'à l'époque, on appelait ça des régions, à chaque province qui passait entre le maire et Afdel, oui, bah non, nommé non, gouverneur, bah membre IDPS. Vous allez me dire, l'IDPS n'était pas dans la rébellion, bah Kabila bah risque bon la fin, bah faut pas bundana minduki pour pas nommer IDPS. Bah ça il va l'accepter dans son parcours, que lui-même elle a hébergé même des Kadogo. Pourquoi la presse qui est là pour édifier la nation? Les historiens du présent, le quatrième pouvoir, ils ont interrogé pendant qu'ils sont vivants pour garder des archives et organiser la mémoire collective de tout un peuple. Pourquoi?
Olenankoye vivant. Il était envoyé par Etienne Tshisekedi pour aller négocier. Dans le bas, on a une histoire. Awa, tant que rébellion, ce n'était pas une rébellion afdélienne. C'était la révolte de Banyamulenge. C'est Kengo Adono qui a démontré à la face du monde que le Zaïre était attaqué par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Mois d'août 1996, Parlement européen. Kengo Adono est vivant. Allez à micro par Batouana. Le Rwanda maintenant voulait zaïréniser la rébellion. C'est exactement la congolité de la rébellion d'aujourd'hui. En réalité, les Nanga ne sont pas responsables. Mais ce sont des sipo, des gens qui ont trahi la République, que moi je ne peux jamais soutenir. Ok? C'est exactement la demande de l'IDPS. Et c'est dangereux. Nanga a été recruté. Mais l'IDPS s'était proposé. Donc, bango bayote, biso to recouvrir ngo to longa Mobutu. Et bien, après ça, bango te point. Parce que bateau babanda ke loko wana idée na bango, balinga ki te ba pesa à tête na ngona Mobutu à travailler na Mobutu. Alors que Etienne Tshisekedi avait travaillé plusieurs fois avec Mobutu. C'est là qu'ils étaient allés chercher Mouzé. À cette époque, Mouzé n'était plus dans la rébellion. A commencé à faire, il était entre les avions, Belgrade, Pékin, Dar es Salaam. Alors, connaissant cela, voilà pourquoi aujourd'hui ils ne veulent pas... ils ne veulent pas. Alors, nous faisons maintenant... Non, ils veulent arrêter. Mais justement, nous faisons maintenant semblant. Donc, vous voulez me dire que l'UDPS avait accepté le brassage de mixage parce qu'il s'agissait des Kabyles et il ne s'agissait pas du Congo. C'est ce que je dis. Quand la ville de Goma a passé entre le maire du M23 en 2012, c'est quoi la différence de la ville de Goma de 2012 et aujourd'hui? Ce n'était pas la ville de Goma du Congo. Ce n'était pas une ville congolaise. Même les évêques, même nous à l'époque, on était dans le mouvement citoyen des activistes et pro-démocratie. Et aujourd'hui, il faut arrêter ça. Attends, personne avait... Il faut arrêter l'hémorragie. Personne, on ne soutient pas l'État. Quand je vais encore citer Louis France, vous allez dire, on ne soutient pas l'État, monsieur le président apprend même de Louis France. Vous savez qui ça? On ne soutient pas l'État. L'État a tous les moyens. L'État, si maintenant on commence à soutenir l'État. Vous ne soutenez pas l'État, vous voulez dialoguer. On soutient la patrie, pas l'État. Justement. Alors, c'est-à-dire, quand vous allez en sciences politiques, il y a une différence entre la République, l'État, pays, nation. Exactement. Et aujourd'hui, alors l'État, tout tourne autour de la patrie. L'État, c'est l'organisation d'un territoire. Et tout le moyen d'un territoire, pardon, tous les moyens de ce territoire, ils ont la direction à l'État. On a obtenu l'État la capacité, l'État. L'État est une organisation qui a tous les moyens. D'ailleurs, dans la science politique, le Viatan. C'est l'unique organisation d'un territoire qui a le monopole de la violence. D'ailleurs, d'autres doctrinaires disent que l'État, c'est un monstre à 7 têtes, à 50 têtes. Un monstre qu'on ne peut pas étudier. Pardon, pas qu'on ne peut pas étudier, pas comprendre. Ça veut dire qu'on ne soutient pas l'État. On défend la nation, la patrie, la République. On ne soutient pas l'État. Parce que le mécanisme mis en place par le Léviathan, qui est l'État, fait que ça n'a pas moyen belé. Non, non, je vais rabattre, sinon on a un impôt. Aujourd'hui, on évite on évite que quoi? Mais des procès, on évite ceux qui disent ça sont des professeurs des universités. On évite quoi aujourd'hui? Que le pays parte en cacahuète, que la patrie brûle. Mais est-ce que sous le régime ici, ce pays est debout? Si le pays est agenouillé, aujourd'hui le pays est en soins intensifs. Mbo zo vivre na ba son urinaire na ba bonbonne, mbo zo n'état mabe. C'est les gens du pouvoir. Ouais, le pouvoir aveugle aussi. C'est pourquoi nous n'avons pas la même perception de la situation. Le pouvoir aveugle ou c'est carrément le problème de la compétence? C'est la compétence, mais aussi le pouvoir. Quand vous ne maîtrisez pas le goût du pouvoir, vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir. Et le régime est dans ça. Ils ont oublié que le pouvoir est à la fois secret, mais aussi amer. Ok? Le pouvoir est à la fois secret, mais aussi amer.
moi je ne peux jamais, en aucun cas, en aucun jour, soutenir Nanga. Parce que nous avons pris la ferme résolution de ne plus accepter quiconque chercher à avoir le pouvoir par les armes. Voilà. Aucun Congolais peut mourir parce que Madame Tanya en a besoin de pouvoir. Aucun Congolais peut mourir parce que Moutoumouga l'inga faire aller qui c'est l'eau moro na makasi. Donc après sa revendication des valeurs par les armes, ça passe pas. Je vous dis aujourd'hui, prends ça pour vous dire, Nanga risque d'être un deuxième musée Laurent Désiré Kabila. Je parle de l'assassinat. Mais ces Nanga, les Rwandais ne vont pas commettre la même erreur qu'ils avaient commise sous musée. On peut savoir au pouvoir. D'ailleurs, vous êtes en train de tuer tes frères et sœurs inutilement. On va te tuer sur ces gens-là. On va t'exécuter. La preuve, tu as nommé Magloire Palou gouverneur de la ville de Goma. Est-ce qu'il est gouverneur? Il est gouverneur. Mais c'est Nanga qu'il nous réponde. Est-ce que Magloire Palou, nommé par Nanga, est gouverneur? Pourquoi ils sont allés prendre les représentants de Tutsi au Canada et faire des messieurs comme ça, gouverneur ici? Pourquoi Nanga n'a pas revendiqué? C'est un sipo inutile. Tu tues tes frères inutilement. Je peux ou ne pas être d'accord. Et je ne serai jamais, je ne soutiendrai jamais le régime Tshisekedi. Je ne serai jamais d'accord avec lui. Mais ce que Nanga fait est grave. Est grave. Il est très condamnable. Non. Pourquoi les gens doivent mourir parce que toi tu revendiques quelque chose? Parce qu'il revendique quoi? D'abord, du moment où il s'est contredit. Mais quand vous suivez les déclarations de Sultani Makenga, les déclarations du Rwanda, les déclarations de Bertrand Bisimou, les déclarations de Nanga, vous comprenez que Nanga est là, il ne maîtrise pas le contour et le tout. Parce que Bisimou, dans sa dernière vidéo, il dit espace oignon, Sud Kivu, Ituri, Nord Kivu, Ti Maniema, il faut que les occupent dans Babanyamulenge. On a dit, nous venons pour détruire le monstre que j'avais créé. Combien de discours. Dans la vision, ils ont diamétralement opposé. Quand vous suivez Kagame parle de Rutshuru, de Masisi. Acha Batunae wana ba gérer ba territoire wana. Ce n'est ni le discours Yananga, ni à Bertrand Bisimou. Et c'est basé 3 acteurs, 3 discours. Alors, est-ce que Nanga peut clarifier sa position dans cette affaire? Parce que là, il nomme quelqu'un. Bango baboy bache batuna bango mais Nanga peut revendiquer. Il dit telle chose, bango babi et logo. Parce que selon mes informations, c'est ce que Kagame a dit aux évêques. Batigile Rutshuru, Masisi, acha batuna e ba gérer. Donc là, la seule voie, il faut prendre les armes contre l'ennemi. Mais justement, est-ce que c'est à moi d'aller acheter les armes? J'ai quel rôle au sein de l'arme? Il y a des gens qui sont payés, véhiculés, sécurisés pour faire ce travail. C'est à eux qu'il faut aller poser cette question. Comment vous avez tous les moyens, mais notre armée, où est le budget des 2 milliards? Aujourd'hui, on est dans des collectes, l'ouverture de comptes. Une armée sérieuse, vous allez l'organiser à quémandant les offrandes chez les pauvres. Qui n'ont pas d'emploi. Il n'y a aucun emploi. Il y a un emploi, mais il se débrouille. Mais je vous dis, des sous-pauvres. Ma bonne zane rebima rebelle pour ayé papa Léopold Mutombo yé mo rajuya batu nyonso. Ça non ba 500 ba miso 500 on association un mois belé. Na mboka oyo mama Tania batu bakenda place bakata makayabu. Makabu zo benga kisasa ya ambassade ya pe bakati mundu ba poussière na ba ko ya ba deshi. Batania mo mipiku. Mama ki wenza sombi matembele. Aya sombi poussière makayabu wana. Na kati ya matembele mais likayabu ate mwana zolia matembele na solo likayabu mais likayabu te
Parce que la batouala n'est pas pour organiser l'armée. Une armée qui a un budget bien reconnu. Mais, président de la République, bozo luka mbongo armée ba miyibi ya mbongo ba vandia ba forage zawa ba lampadaire za centre financier carte d'identité 1 milliard de dollars décaissés. Le président va lancer l'opération, le président Nil, personne ne répond. Ces gens-là sur qui ici sont sécurisés ici. Vous êtes à la recherche des collectes. La monde va fournir un compte bancaire. Qui va les mettre? Envoyer de l'argent. La guerre est là. Vous attendez un citoyen à boire un compte 1000 francs. Qui n'est pas impayé. À boire à 1000 francs. Un salarié. Ça va toujours à notre 1000 francs pour son monde gandéen. Pendant que la guerre est là, au lieu de réduire le train de vie des institutions, l'ambon et bimarambang, ou soit le président, si nous sommes en guerre, réellement, met le pays sous l'état d'urgence. L'état d'urgence, ça signifie le Parlement tombe, le gouvernement tombe. Des institutions comme des CESAC, CENI, parce que ça va fonctionner. CNDH, au gouvernement a 12 personnes, c'est des milliards de dollars que nous allons bénéficier. Et qui n'a armé dit est-ce que vous avez blessé dans ces pays? Si le ministre a frais de prestige. Na bandeli yango aimé boji ministre budget prend ses morceaux avant ses hommes. Je ne viendrai pas me contredire. Na mboka oyo ba ministre bazwara o ba bengaka frais de prestige. Chez chaque 2 semaines, na ebso que la mboka za ba ministère ba ko marati na 255 000 dollars chaque 2 semaines. Oui. Prestige à nini? Balataka ba costume, ba cravate. Nous sommes toujours vivre en sécurité wa. Na lingwa la babomi mutu, papa kuluna. Hier babomi lisusu mutu na commune de Kinshasa. Hier également au niveau de la commune de Kinshasa. Complaste, il y a eu de kuluna qui mais justement babomi mutu na tongo na direction du marché avenue Bolobo. 2 avenues avant qu'on m'a pas beaucoup mais ça bengité na commune de Kinshasa. Ni ba policier n'a pas intervenu, ni yembo ka bengata par la police. J'ai dit le président le bourgmestre c'est un président miniature. Na modèle de gestion de actuelle. Dans babomi muntu, bakul ne bunda babomi muntu, pembeni a palais à président ya commune wana. Mais il est incapable de prendre son téléphone à bengata commandant ya commune. Grave. Bakulu na lingwa la ba papi muntu, machette étudia izipa. Ba ene na vijana, baboyo soigné, mais ba yambi corps. La vie humaine n'est plus sacrée. On vous dit qu'à un cas d'étudiant na ba kuluna ba brisquer ba on ba ba soigner été maintenant on coufi ba cas hôpital on est chez na mort. Je parle de l'hôpital de référence à lingua la vijana. Comment bino pour ça le serment d'Hippocrate ba eli bino mutu bon même soit ça les kuluna la vie humaine pour un kuluna n'est pas sacrée. Dans la constitution, comment la vie humaine est sacrée, bah ça exempté. Terminé par là, monsieur Marley. Donc je dis ici, ceux qui sont en insécurité, guerre toujours cocaté ça de paix. Pourquoi il dépêche dans le ministère intérieur, il dépêche dans le ministère de la défense, il dépêche dans le ministère. Il dépêche. La paix civile au ministère il y a Makasi. Ça veut dire, comment il dépêche dans le ministère de la sécurité, mais dans Kinshasa, comment il dépêche dans le ministère de la défense, mais aucune politique publique en matière de défense n'est définie. Donc, pour finir, je dis, tu sais que dit, s'il veut mettre le pays, remettre le pays sur le rail, c'est la chose. Tu sais qu'il va perdre quoi être comme président de la République? À Kitika. Oui, bien le ça. Tu sais que à Kitika en aéroport, bah tu fais den pas failli. Le problème à Congo c'est l'humilité aussi. Moudam na rali ya président na royauté ngane fonaya. Or na ba situation mususu, le président même papa nanda, il s'oublie d'abord position na yabi. Ici tous nous courons. Ba tu vas courir dans les abisonioso. Mais plus ces abattants pas na pouvoir. Quand Mouzé était venu ici, l'UDPS n'avait pas fui hein. Et Tchèque n'avait pas fui. Les opposants, bah, c'est là qu'il y a des francs qui ont qui chassent, qui mais un père.
Bamboso, Bamende, Batamouemamba. Merci. Supposons qu'il y ait une cohésion nationale. Il refuse de mettre le peuple ensemble. Supposons que Batouana Bayao. Moi, je suis de l'opposition, je vais rester ici. Mais ceux qui crient matin, midi, soir à la télé pour défendre le pouvoir. Alors nous ne voulons pas que tout comme à niveau. Il faut empêcher parce que si c'est que dit Andy Maté, souverain à IDPS, Congo, c'est la dirigeante rwandaise à Saône. Ça serait craché sous la mémoire de Sphinx. Il faut à Sangisabato. Ce qui président Moni Kabila Ndegonaï, à Moni Katumbi Ndegonaï, à Moni Bassesanga. À part de divergence politique, on est tous un au nom du Congo. Mais ceux qui Congo, tu as l'Olendo, les bosses, tu perds des Congo. L'Olendo, on a besoin de gagner bisoni. L'Olendo, on est sur le Tchangana, dans le pouvoir, on est opposant. Ceux qui opposition, on a le pouvoir bosser. Monsieur le Président, donne l'impulsion, prends ne fût que votre téléphone, appelle Kabila, appelle Fayoulou, appelle Katumbi, appelle Sessang. Dites-leur, mes frères, j'ai besoin de vous. Pas pour me sauver parce que nous sommes adversaires politiques, mais pour sauver ensemble la République. Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est durant pratiquement 1 heure que nous avons échangé avec M. Marley Vouvou, coordonnateur du MRS, Mouvement de Révolutionnaires. MRC, Mouvement de Révolutionnaires Congolais. M. Marley, merci pour vos différentes analyses, toujours pertinentes. Merci. Alors, merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de C-Maîtresse Télévision. Merci à Nathan Kianza, le DIPRO de C-Maîtresse Télévision et patron du magazine. Mais il y a déjà la TV. Mais il nous a assisté, donc merci de nous avoir assisté également. Je n'ai pas fini. vous voulez anticiper. Voilà, franchement, à casser. Tu vois. Donc, merci beaucoup. Merci pour finir à Exaucé Kiala, un jeune très intelligent. Avec lui également, on aura une émission demain déjà. Restez branchés au programme de votre chaîne C-Maîtresse Télévision. Merci pour votre confiance. Merci et au revoir.